Ce sont plus de 10 000 bureaux de vote qui ouvrent leurs portes à 8 heures. Les électeurs devront donc départager François Fillon, désormais favori, et Alain Juppé. NKM, on le rappelle, qui a apporté son soutien à Alain Juppé. Autre figure emblématique qui a déjà voté, c'est Nicolas Sarkozy. Détendu, au point de presque oublier sa cotisation de 2 €. François Fillon et Alain Juppé qui ont voté à la même heure, quasiment simultanément dans les bureaux de vote. D'espérer une forte mobilisation, ça serait... Oui, j'espère tout. J'ai défendu mes idées jusqu'au bout et ça va marcher, j'en suis sûr. On reçoit bien des témoignages, mais attendons ce soir. J'attends le verdict des électeurs, voilà, maintenant. Mais vous êtes confiant? C'est eux qui parlent, Mais vous êtes confiant? pas les candidats. Sur 2121 bureaux dépouillés, eh bien, les scores respectifs étaient pour François Fillon de 69,5% des voix et pour Alain Juppé de 30,5% des voix. Les écarts bougent assez peu puisque François Fillon est crédité de 68,5%. Tout à l'heure, c'était 69,5%, donc il baisse de 1 point. C'est une magnifique victoire de François Fillon et pour ce qui me concerne, sans attendre, je veux simplement lui dire toutes mes félicitations, lui dire que c'était une très belle campagne, que je me place dès à présent et indépendamment de ce qui a pu nous séparer dans le passé, à son entière disposition. Il va falloir rassembler pour gagner, ça va être difficile, mais en ce qui nous concerne, nous respectons l'éthique de la primaire, la règle du jeu, c'est-à-dire d'être rassemblés derrière celui qui gagne. On peut saluer aussi la dignité d'Alain Juppé, homme d'État, qui n'a pas attendu pour apporter son soutien à celui qui avait gagné la primaire. La politique peut être dure, mais je veux lui dire qu'il reste évidemment une figure de référence pour toute notre famille politique. Alain est un homme d'État et il le reste. Absolument. Et d'ailleurs, François Fillon l'a évoqué ce soir. Il a parlé de plus de justice et de solidarité. Voici la poignée de main. La voici. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Ce n'est pas Alain Juppé qui m'a blessé. Ce sont les photographes il y a quelques instants. À 22h29, le commandant en chef de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz, est mort. Toi, le maire de Béziers, tu nous as bien prouvé que dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves. Tu t'es dévoué en reprenant ce poste, car franchement, à part des emmerdes, qui d'autre aurait repris cette ville de 75 000 habitants? C'est une figure du XXe siècle. C'est comme cela. C'est une image, c'est un visage, c'est une personnalité par sa hauteur, ses treillis, ses discours enflammés, et parce qu'il a duré. Bientôt, tu iras plus loin que l'héros, et un jour, toi aussi, tu seras connu dans l'univers comme le célèbre Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ça suffit, je m'en vais. Non, mais non. Non, Robert, attends. Tu vas te faire foutre. Non, attends. Putain. Robert, bon, on va... Ça suffit. Non, arrête. Non, mais... C'est terminé. Arrête-toi, il s'allait... Non, ça suffit. Robert, va te viens faire ici. Imaginez-vous qu'il y a eu 600 tentatives d'assassinat contre lui. C'est pas rien de vivre dans une ambiance pareille. Combien auraient cédé, auraient fini par craquer ou auraient essayé de trouver je ne sais quel arrangement que d'autres ont trouvé ailleurs, lui. Ah, il est parti, hein. Comme quoi, c'est pas les meilleurs qui s'en vont les premiers. Hein. Ouais.